toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le choix numéro 2 de la guidance spéciale mois de septembre. Donc les messages qui vous sont destinés, donc je m'excuse auprès de toutes les personnes qui avaient fait le choix numéro 2, puisque d'habitude je fais le montage et je revérifie la vidéo et en même temps je mets le timing, et là hier j'ai pas eu le temps de le faire et je me suis rendu compte qu'à 22h que le choix 2 il y avait que le début de la guidance. Donc j'ai pas voulu supprimer toute la vidéo et tout recommencer, puisque le choix 1 et le choix 3 étaient complets. Donc du coup je refais une guidance pour le choix 2, donc je m'excuse, les cartes ne seront pas les mêmes, du moins celles du début, et donc celles que j'avais tirées pour vous puisque je les avais rangées, donc c'est pas grave, tout est juste, il n'y a pas de hasard non plus, donc je la refais au complet ici. Donc j'ai bien gardé le dicton et le breloque qui sera le même. Par contre la petite carte, celle-ci qui était les cartes magie de la lune, sera différente, enfin du moins on verra si je me rappelle si c'était la même ou pas. Et je vous refais une guidance au total. Alors je mettrai le lien dans la première vidéo et vous aurez à cliquer dessus pour aller sur le choix. Donc dans cette vidéo il y aura uniquement le choix 2. Voilà, donc désolée vraiment, mais ça arrive, voilà. L'erreur est humaine, donc j'en suis désolée pour les personnes qui ont attendu toute la journée hier le choix 2. Voilà, ok, donc le dicton pour vous, le choix 2. Donc le choix 2 était la tête de mort. Voilà, je vais y mettre ici. Et donc pour vous, le dicton était « Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. » Donc vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Donc c'est un dicton d'Oscar Wilde. Donc pour les personnes qui souhaitent aller voir le relever et le garder pour y méditer, vous pouvez le retrouver facilement sur internet, etc. Ensuite, donc pour la carte de la lune, vous avez eu la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive les nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes qui ont un peu de mal à sortir leur zone de confort, qui ont tendance peut-être à mettre leurs rêves de côté en se disant c'est que des rêves, j'y arriverai pas, alors autant ne pas essayer, perdre mon temps là-dedans. Il y a peut-être cette notion et on vous dit que non, un nouveau cycle est en train de s'ouvrir pour vous actuellement et que tout est désormais possible. Il faut juste simplement écouter vos aspirations de votre cœur, donc ce que vous avez réellement envie de faire au fond de vous, et ne plus vous laisser dérouter, déstabiliser par vos peurs, votre mental. Donc on vous dit de semer et de cultiver de nouvelles graines au sein de votre conscience. Donc commencez par des petites choses et petit à petit vous allez y arriver de plus en plus. Ok, donc on va commencer par une carte de l'oracle message de mes anges pour voir ici qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre choix, le choix numéro 2. Le moment présent. Vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Donc le fait de vous dire effectivement que ce que vous vivez là actuellement, présentement, par exemple, lorsque vous regardez cette vidéo, ce moment est unique. Il ne se reproduira pas. Même si le lendemain ou dans 3 heures vous regardez une autre vidéo, ce sera toujours pas la même chose. Donc vraiment prendre conscience que les graines qu'on sème, les choses qu'on fait, c'est dans l'instant présent. Le passé est passé, on peut plus rien faire dessus, on n'a plus de pouvoir dessus. Et le futur se modifie en permanence. On n'a pas de prise non plus sur le futur. Le seul moment qui existe réellement, c'est l'instant présent. Ok. Ensuite, on va prendre des messages avec l'oracle de la sagesse, donc qui est là. Et on y va pour vous, le choix 2. Quels sont les messages pour vous ici actuellement pour ce mois de septembre? Alors après, je le rappelle, si vous tombez sur cette guidance 2, 3, 4 mois après que je l'ai faite, les messages seront quand même, vous correspondront quand même. Là, je mets le thème septembre parce qu'on est au mois de septembre. Maintenant, si vous tombez sur cette guidance dans 3, 4, 5 mois, 1 an, 2 ans, les messages qui sont transmis dedans vous correspondront également. Ici, on vous dit qu'il est temps de sortir du chaos, des conflits peut-être intérieurs, enfin vraiment intérieurs. Donc c'est soit le fait que en fait, vous avez beaucoup d'aspiration, vous êtes
vous avez une énergie intérieure et en fait vous la manifestez pas en fait extérieurement dans votre vie, où vous avez des rêves intérieurs, vous avez des aspirations du cœur, des choses que vous avez vraiment envie de faire depuis peut-être très longtemps, mais en fait vous les laissez enfermer à l'intérieur, vous ne les manifestez pas à l'extérieur. Et on vous dit qu'ici il est temps de casser ce cadenas, de casser ce qui vous empêche de réaliser pleinement ce que vous voulez faire ou qui vous êtes tout simplement, et d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc nouvelle vie, ça peut être mettre en place un nouveau projet qui changera votre vie d'une manière ou d'une autre, mais c'est aussi surtout l'état de conscience, changer son état de conscience, voir les choses d'une manière différente, parce que peut-être qu'un état de conscience parfois plutôt négatif envers soi-même empêche de se réaliser. Est-ce qu'il y a d'autres messages ici pour vous ? Alors, excusez-moi, elle est tombée. Alors, on a eu la co-création. Donc ici, ce qu'on vient nous dire, c'est que pour que les choses puissent se mettre en place, les choses, donc, admettons, vous avez vraiment un rêve. Il va falloir déjà croire en votre rêve, faire confiance là-haut aussi, que les choses, tout arrive. Ne pas rester fixé sur un objectif particulier. Par exemple, parfois, on se dit, voilà, je vais rencontrer quelqu'un, je veux que cette personne soit comme ci, comme ça. Je veux la rencontrer à cet endroit, à ce moment précis de ma vie, entre telle et telle période. Souvent, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les choses se passeront du mieux pour vous. Donc on se fixe sur une idée préconçue, sur une chose bien particulière, et parfois la vie nous amène ce qu'on a toujours demandé, mais d'une manière différente. Et à ce moment-là, on passe à côté, puisqu'on est focus, on a les œillères, et on veut que ça se passe absolument comme on l'a décidé, et parfois ça ne se passe pas exactement de cette manière-là. Donc il faut être toujours ouvert d'esprit, et jamais se fermer en fait sur des idées bien arrêtées, comme quand on ouvre un projet, on se dit bah voilà, je vais commencer à telle date, j'espère l'ouvrir à telle date, que ce soit une entreprise, voilà, j'espère que voilà, ça sera concret à telle date, et finalement il y a toujours des imprévus, des choses, et si vous commencez au moindre problème à vous bloquer, et que vous vous dites ah bah non, du coup je le voyais pas comme ça donc j'arrête, ça va être compliqué pour réaliser des choses. Donc c'est vraiment aussi que l'univers est là pour vous aider, mais il faut vous faire confiance en l'univers, lâcher prise, faites des demandes, mettez des choses en place et lâchez prise derrière, voyez ce qui se passe, que l'univers peut vous servir sur un plateau, qu'est-ce qui peut se passer, en sachant que la co-création veut aussi dire que si vous mettez pas, vous ne plantez pas de graines, vous ne mettez pas d'intention, vous ne faites pas d'action, admettons vous voulez déménager, si vous ne cherchez pas de logement, ça va être compliqué pour vous de déménager. Alors que si vous cherchez un logement, vous pouvez faire la demande là-haut qui vous guide vers le logement qui vous correspondra le mieux. Là oui, ça va fonctionner, ils pourront vous aider. Mais si vous ne faites pas d'action dans votre vie, dans la matière, dans le moment présent, pour aller dans la direction de ce que vous souhaitez avoir, là-haut, ça ne tombera pas du ciel en fait. Il faut vraiment que vous mettiez des actions. C'est votre incarnation, c'est votre vie. Ils sont là pour vous guider, pour vous aider. Mais voilà, donc là, c'est vraiment ça aussi qu'on vient nous dire. D'accord ? Aidez-vous, vous-même, à entamer une nouvelle vie, peut-être à lâcher des choses qui sont compliquées pour vous, qui vous font mal, qui vous empêchent d'avancer. C'est pareil pour la guérison. Vous pouvez demander la guérison tous les jours là-haut. Si vous ne l'avez pas acté en vous vraiment, que vous n'avez pas vraiment envie d'aller mieux, de lâcher des choses, ils vont vous envoyer des signes et des synchronicités comme quoi il faut le faire, qu'il faut lâcher prise. Mais si vous ne le faites pas, ils ne pourront pas le faire à votre place. Donc c'est vraiment cette notion-là, d'accord ? Ici on vous dit que c'est le moment, les énergies sont favorables, l'univers est là pour vous aider. Tout est là pour pouvoir changer de vie, peu importe vos choix, vos aspirations, etc. Ça peut concerner une guérison intérieure, mais ça peut concerner aussi l'extérieur, des projets, des relations amoureuses, peu importe. Ça sera en fonction de chacun de vous dans votre vie. Mais en tout cas, tout est là pour vous. Mais on vous dit bien qu'il faut que vous vous aidiez vous-même. Il faut vraiment faire les choses dans le moment présent et ne pas se projeter dans le futur ou dans le passé. Puisque dans le futur, il ne se passe rien. Il n'est pas là, il n'existe pas. Votre futur, c'est le moment présent qui arrivera dans les jours à venir, et on ne peut pas avoir de prise dessus, on ne sait jamais ce qui se passera dans le futur, on ne peut pas le savoir. Les énergies changent en permanence, vos actions, vos choix ici du moment présent font faire votre futur.
mais selon ce que vous allez faire, on ne peut jamais savoir vraiment si ça se passera ou non. Donc c'est vraiment le moment présent ici qui compte et qui est important pour vous. Et en plus, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre, donc autant profiter puisque tout est favorable pour mettre des choses en place ici. Alors, on va prendre une carte qui est l'oracle de la guérison de l'âme. Donc, c'est un oracle de guérison. Moi, je l'utilise là pour vous d'une manière différente puisqu'il me parle beaucoup. Donc je le rappelle, hein, je suis médium, j'utilise des cartes de manière intuitive, donc je le fais en format vidéo, mais lors des consultations privées, sauf si on me demande de le faire, je ne prends pas de cartes. Alors, la régénération, je renouvelle mes cellules. Donc on voit ici, donc, notamment au niveau du chakra de la gorge, s'il y a des choses non dites, que vous avez gardées depuis longtemps en vous, etc., on voit qu'il y a un nettoyage qui va se faire. Vous êtes en train de vous régénérer. Je pense qu'il y a une conscience que vous aviez avant votre état de conscience va changer complètement sur la vie, sur les choses, sur peut-être justement que vous allez prendre conscience que jusqu'à maintenant vous faisiez pas attention au moment présent et que là il est important peut-être de prendre une petite pause dans la journée, de boire un thé, de manger peut-être une pomme, hein, parce que je vois une pomme ici, mais vraiment de prendre un moment pour vous, de détente. Pour prendre conscience que le moment présent il est très 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 important. Je vais en prendre une autre ici. C'est ça en fait, je pense qu'il y a vraiment ici une façon d'être profonde qui change, ce qui peut changer complètement toute votre vie, puisque je vous rappelle, je le dis souvent mais c'est vrai, hein, enfin, en tout cas c'est ma croyance, on dit souvent si ta vie ne te convient pas, prends conscience que c'est simplement le reflet de ton intérieur. Alors, parfois c'est dur à croire parce qu'on se dit oui, mais il m'arrive tellement de choses, mais ça veut dire que je suis mauvais à l'intérieur. Non, ça veut dire que si vous avez tendance à être négatif, à être tout le temps dans de la peur, à vous dire ah bah oui, mais je rencontre quelqu'un, ça ne marchera pas, il va me tromper, ou il va me quitter, ou je trouve un travail et mes collègues de boulot vont me faire de la misère, ou je vais perdre mon emploi, ou je vais pas trouver de boulot, bah vous allez attirer ça à vous effectivement. C'est pour ça qu'il faut toujours être très positif. Alors, quand on a tendance à être négatif, c'est pas si simple de devenir positif du jour au lendemain, d'accord. Il y a peut-être des raisons aussi de cette négativité, peut-être qu'il vous est arrivé des choses compliquées et que depuis, ça vous a mis dans des peurs et vous n'arrivez plus à vous en sortir. C'est pas des jugements, hein, ça arrive à beaucoup de personnes, hein. Vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là si c'est votre cas, mais la positivité, c'est un entraînement. C'est comme une personne qui va faire de la musculation ou du sport, va falloir faire beaucoup de sport et ça va être récurrent pour avoir des premiers résultats. Et là, ça va être pareil. Si vous avez passé, je sais pas moi, 10 ou 15 ans de votre vie à être dans la négativité ou dans la peur, vous n'allez pas en un claquement de doigts changer tout ça. Ça va se faire par étapes, en s'entraînant, jusqu'à que ça devienne vraiment naturel chez vous en fait, hein. On a l'incarnation avec le 1, donc ici on acte, donc on vous dit je suis ici pour incarner mon essence divine, donc c'est vraiment le fait qu'on se régénère pour être vraiment qui on est au fond de soi. Cette carte je la vois toujours comme il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de barrière, j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire, je crois en moi, j'ai foi en l'univers, en moi-même. On a avec cette carte de l'incarnation le chiffre 1, donc qui nous parle de quelque chose qui démarre, qui commence, hein, ça vient résumer un petit peu cette carte là de la nouvelle vie, hein. Donc voilà, c'est hyper positif. Ok, alors maintenant on va prendre le Dixit. Je vais prendre quelques cartes du Dixit pour voir un petit peu. Attendez, je remonte celle-ci. Donc finalement, chaos et conflit, nouvelle vie, résume aussi ce breloque que vous avez choisi, parce que pour moi la tête de mort vient nous parler de mort entre guillemets, d'anciens schémas, de choses qui étaient dans l'ancien cycle, qui n'étaient pas du tout positifs pour vous, mais qui vous a été bénéfique parce que vous avez sûrement appris des leçons, hein, des choses qui ont été essentielles pour en arriver là aujourd'hui, c'est-à-dire aller vers quelque chose de nouveau. Ok, on y va. On a trop de cartes.
choix 2. Excusez-moi, décidément, elles volent beaucoup ce matin. Ok, je vais compléter avec l'oracle lumière. Et je vais prendre également le jeu que j'ai créé moi-même pour compléter aussi. Décidément, ça va pas du tout. Alors, excusez-moi encore. Voilà. Donc je les tire comme ça parce qu'elles glissent énormément et que c'est un peu galère. Allez, on y va pour l'interprétation. Ici, ce que je peux voir, je recompléterai quand même ici, mais on voit qu'il y a une notion de... Donc, si vous êtes un homme dans l'enfance, hein, de 0 à 11 ans, il y a pu avoir des choses que vous avez vécues. Donc, ça peut être la méchanceté de personnes, donc que ce soit vos parents, vos grands-parents, des personnes à l'école. Voilà, des enfants qui se sont moqués, qui ont un petit peu manigancé dans votre dos. Ça peut être aussi un papa ou une maman qui aurait commis un adultère où il y avait peut-être une triangulaire et vous en êtes rendu compte. Ça a pu venir créer en fait vous déstabiliser dès l'enfance et vous êtes construit entre guillemets avec ce que vous aviez et c'était pas forcément équilibré et ça a impacté forcément vos choix, vos actions dans le présent. Donc je viendrai recompléter. Si vous êtes une femme, l'homme c'est vraiment le fait que c'est un homme, d'accord, qui s'est comporté comme ça. Peut-être que vous avez été aussi, pour certains, à l'enfance, un peu manipulé par un des deux parents. Donc si vous êtes une femme, ça sera plus le père pour moi. Ce que je vois ici, c'est ce qui ressort en tout cas. Une manipulation, peut-être que ça peut être diverse. Ça peut être que, par exemple, des parents ont été séparés, il vous a manipulé, monté, par exemple, contre votre maman. Peut-être qu'il vous promettait des choses et que pour vous faire aller dans le sens qu'il voulait, et puis finalement, vous n'aviez jamais rien. Ça peut être aussi... Ok, on complétera après. Ici, on voit que aujourd'hui, on vous dit que vous avez franchi beaucoup d'étapes, d'épreuves. Hein. Vous voyez ici, hein, beaucoup d'escaliers. Hein. En montant, on voit que les chats ont pris la fuite. D'accord? Donc là, c'est 3 chats et ici, il y a la souris. Normalement, le chat chasse la souris et là, la souris, elle a pris de la force et c'est les chats qui prennent la fuite. Donc on voit que vous avez quand même beaucoup évolué depuis cette enfance. Hein. Peut-être qu'avant, justement, on voit qu'il y a encore cette notion de 3 chats, comme ici, le serpent a 3 têtes. Donc on peut voir que peut-être que
il y a peut-être des personnes hein, qui étaient contre vous, qui se moquaient, peut-être 3 personnes, alors ça peut être des frères et des sœurs, ça peut être des cousins, cousines, des personnes de l'école. Aujourd'hui vous avez beaucoup cheminé et c'est maintenant ces personnes-là hein, qui prennent la fuite face à vous parce que vous avez pris de l'assurance, du pouvoir. En tout cas vous avez monté, enfin vous avez franchi des épreuves qui étaient importantes pour vous. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à un point où là, il est temps de balayer le passé, hein, les choses qui ont été compliquées pour vous. Si dans le passé, par exemple, vous avez vécu des choses douloureuses, il est temps maintenant de balayer tout ça. En tout cas, c'est ce que vous allez faire durant l'automne. Ok. Ici, on voit que vous allez vous mettre en action avec la carte du bélier. Hein. On se met en action concernant le travail. Alors, le travail, ça peut être de différentes choses. Vous vous mettez vraiment en action concernant votre travail suite au fait que vous avez acté donc une guérison. Pour d'autres, si vous avez des dons, on voit que vous allez vous mettre en action. Peut-être que vous allez décider d'en faire votre travail. Donc, ça peut être des dons du soin. Et ça peut être les dons, ça peut être un métier en rapport aux soins, ça peut être des dons du soin, ça peut être des dons de médiumnité aussi. Puisque quand j'ai dessiné en fait ça, la petite bouteille en verre et la notion de potion pour moi représentaient vraiment les dons divers. Alors là j'ai mis dons du soin, mais ça peut être aussi dons de médiumnité ou autre. Ensuite, on voit que vous êtes protégé par l'univers, d'accord ? Vraiment, vous êtes protégé. On vous dit que c'est une chance pour vous, cette protection, et qu'il faut que vous en preniez conscience à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire qu'il faut vous sentir en sécurité vous-même pour sortir d'une forme de contrôle peut-être dans laquelle vous êtes. Donc là, c'est la camisole. Attention, vous êtes dans le contrôle, donc peut-être que vous avez tendance, par peur de manquer de sécurité, à tout vouloir contrôler. Et du coup, là, on vous dit que vraiment, il faut sortir du contrôle, vous sentir en sécurité avec vous-même pour vraiment sortir de ça, que c'est une chance pour vous ici de pouvoir faire ça. Ok. Je vais compléter ici donc, la première carte avec le serpent en 3 têtes. Qu'est-ce que c'est ? Je prends un détail, s'il vous plaît. Alors ici, on a le jugement qui est sorti. Méfiance, la situation n'est pas en votre faveur. Faites profil bas. Donc soit ça peut représenter peut-être aussi si vous actuellement vous entretenez une relation avec une personne et que vous êtes en couple par exemple, parce que c'est quand même cette notion triangulaire. Donc si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, ou si vous qui me regardez avez une relation avec une personne et êtes marié par exemple, ou si vous divorcez suite à un adulte, enfin, comment dire, si vous avez rencontré quelqu'un, que vous avez flirté avec une personne et que vous êtes parti avec cette personne par exemple, et que du coup vous allez divorcer ou vous séparer d'une personne, on vous dit de faire attention, possiblement de faire profil bas, d'accord ? Parce que concernant des gardes d'enfants, tout ça, on vous dit que vous êtes peut-être pas, la situation n'est peut-être pas forcément en votre faveur. Donc de pas trop aller, voilà, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être que dans l'enfance, justement, il y a eu vous avez été peut-être beaucoup jugé par des personnes, souvent rabaissé, on vous laissait pas la parole, peut-être que, je sais pas, si vous avez grandi dans une fratrie où il y avait 3-4 enfants, bah peut-être qu'il y en a 3 qui étaient toujours félicités, etc. Et vous mettez toujours de côté. Il peut y avoir des notions comme ça, d'accord ? C'est possible. Alors c'est peut-être que par exemple dans une famille où il y aurait eu 3 garçons et une fille, et ben les garçons, peut-être que le papa favorisait toujours ces garçons-là, et vous pas du tout. Ça peut être aussi une notion comme ça. Voilà ce que je peux vous dire pour le choix 2. Alors, je vais ranger tout ça et je vais prendre un conseil de l'art avec, pardon, je perds mes mots. J'ai perdu le nom du jeu. Pardon, un conseil avec les portes de l'intuition. Voilà. Ok. Alors, je range tout ça pour faire la place.
Hop. Voilà. Et on y va. Alors, les conseils avec les portes de l'intuition pour le choix 2. Conseils pour les choix 2 pour le mois de septembre. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc ici, avec le plongeon, on voit bien un cœur qui a été un petit peu déchiré. Donc pour certains, certaines, vous avez peut-être vécu un chagrin d'amour. Ou peut-être que vos parents ont divorcé, vous avez vu un papa ou une maman très malheureux, malheureuse, en tout cas la situation était peut-être compliquée, ça vous a un peu bloqué et ça impacte aujourd'hui votre vie. Pour d'autres, ça peut être que voilà, on a une grosse blessure émotionnelle, un gros choc émotionnel qui peut être lié à plusieurs situations différentes, donc soit dans votre vie d'adulte, soit dans votre vie d'enfant. Et aujourd'hui, on vous dit qu'une réalité pleine de promesses vous attend et que donc du coup, il faut vraiment faire un travail sur ce chakra du cœur, d'accord ? Dites-vous bien que c'est pas parce qu'une personne ou plusieurs personnes dans le passé vous ont fait souffrir que ça va se reproduire toujours. Et le fait de se protéger et de se dire, plus jamais je tomberai amoureux ou maintenant je vais me méfier, je vais rien donner ou la prochaine personne qui va rentrer dans ma vie, elle va en baver parce que c'est fini, je me laisserai plus jamais faire. Dites-vous bien que il faut pas avoir une action comme ça parce que déjà vous allez vous pénaliser vous-même du bonheur et en plus la personne qui arrive en face aussi bien elle est pleine de bonnes intentions pour vous et vous allez lui faire du mal. Donc voilà, c'est vraiment vous qui voyez, ça parle pas forcément de relations sentimentales, hein. Ça peut très bien être que vous avez souffert dans l'enfance et que vous en souffrez encore aujourd'hui. Donc parfois c'est des grosses blessures qui sont inconscientes, hein. Des fois on fait même un peu des dénis de ce qui a pu se passer. On minimise les choses parce que en fait c'est tellement douloureux que même encore aujourd'hui à l'âge adulte, on peut avoir beaucoup de mal à travailler là-dessus, mais c'est important de le faire pour votre bien-être. Est-ce qu'il y a un autre conseil ici ? En tout cas, là, ils vous disent vraiment que vous avez une réalité pleine de promesses qui vous attend. Hein. Donc, avoir du courage et vraiment élancez-vous. S'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, n'ayez pas peur et allez-y parce que c'est vraiment des belles choses là pour vous. Est-ce qu'il y a un autre conseil ici ? La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc ici, on vous dit de aussi vous rendre compte que peut-être il y a des choses très désagréables qui vous ont fait mal, qui vous sont arrivées, mais il y a certainement des choses aussi que vous avez, des personnes qui sont là pour vous, peut-être des enfants, des moments de bonheur, une maison, ça peut être tout plein de choses. Prenez conscience et remerciez l'univers aussi et remerciez-vous vous-même pour les belles choses. Voilà, concentrez-vous peut-être plus sur ce qui est positif et beau actuellement, surtout si vous êtes dans des peurs ou dans des blessures assez importantes. Essayez de voir plutôt le côté positif que de toujours vous fixer sur le négatif. Voilà, par exemple, ça serait si dans l'enfance c'était compliqué, par exemple, avec les parents ou le père ou la mère ou des frères et sœurs, de se dire voilà, peut-être qu'il m'arrivait ça m'a fait souffrir, mais aujourd'hui j'ai fait ma vie, j'ai obtenu ci ou ça, j'ai des enfants, je m'en occupe très bien, ou peu importe, voilà, selon vos situations. Et ensuite, vous avez eu les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc ici, c'est le fait de lâcher prise, donc faites des demandes. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Ils ne peuvent pas intervenir si vous ne faites pas de demande. Si vous ne demandez pas ce que vous souhaitez et que vous ne leur demandez pas de l'aide, ils n'interviendront pas comme ça dans votre vie. Donc là, c'est vraiment le fait de faire des demandes, de dire voilà, j'aimerais qu'il se passe ça, ou s'il vous plaît, aidez-moi dans cette situation ou dans une autre. Et après, de lâcher prise, de ne pas rester tout le temps à vibrer ça, parce que le problème, c'est que si, par exemple, je sais pas, vous êtes célibataire, vous voulez trouver quelqu'un, si vous faites que vous dire je suis seule, vous allez attirer du seul. Vous n'allez pas attirer quelqu'un. Tandis que là, faites une demande, j'aimerais quelqu'un dans ma vie, et continuez votre vie comme d'habitude. Faites comme si finalement vous étiez plus seul et que c'était déjà inscrit là-haut et que vous aviez juste à attendre que ça arrive pour pouvoir permettre à cette énergie d'arriver pour vous et qu'il y ait une rencontre qui se fasse par exemple. Là, c'est vraiment ça le conseil. Donc voilà le choix numéro 2. J'en ai fini pour cette guidance.
J'espère que ça vous aidera, que ça vous guidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je remercie donc toutes les personnes qui commentent. Et je remercie aussi la personne d'hier qui a mis les timings en commentaire. C'est très gentil de sa part. Voilà, parce que j'avais pas eu le temps de le faire, donc je l'ai quand même fait, puisque du coup, quand je le fais en barre de description, c'est inscrit en bleu, et donc du coup, vous avez juste à cliquer dessus pour arriver au moment. Mais en tout cas, en attendant, c'était très gentil de sa part de l'avoir fait. Voilà, et je m'excuse encore auprès de vous tous qui avez fait le choix d'eux pour ce problème de montage. Voilà. Et donc je remercie aussi toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui s'abonnent. Ça me fait très plaisir. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.